Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, Cabelle. Oui. Fuck demain, belle. Pour demain, Cabelle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Cabelle, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Les amis auditeurs, auditrices Alter Radio, auditeurs, auditrices émission pour demain Kabel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Paola. Pour demain Kabel, c'est un magazine sur agroécologie, changement climatique à toute composante développement durable qui passe sur Alter Radio. Dans l'émission ça, nous traiter tout ça qui pourrait à question changement climatique, développement durable. Pour demain Cabelle. Belle. Jodi a, il y a un grand point qui va faire actualité à ces questions pêche. En pile fois, nous pas attendre parler de pêche dans radio yo, nous pas attendre parler de pêche dans société a surtout, sauf si ou t'a fait milieu paysannerie dans série de départements qui a fort tendre gen un bagay qui relè pêche, mais dans média yo surtout pas jamais entendre parler de pêche. Et les n'a gardé importance pêche t'a supposé gagner pour Haïti parce que Haïti c'est deuxième pays dans Caraïbes là qui gagne plus nan mer. Là fin dit Cuba, automatiquement ou doit dire Haïti. Donc c'est un plaisir pour nous dans l'émission ça pour nous recevoir un monde qui connaît production animale bien et en particulier qui connaît pêche là pour nous faire parler avec elle pour essayer poser problème pêche là et garder qui perspective capable gagner pour développement filière ça. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain Cabelle. Nous retournons dans l'émission pour demain Kabel. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer toutes auditeurs, auditrices, tout le monde qui est habitué à nous. Nous voyons salutations spéciales à Colette Lespinasse qui part avec nous dans le studio, mais nous connaissons l'attente de l'émission. Invité nous dans l'émission ça aujourd'hui, c'est professeur Michel Chancy, lycée docteur en médecine vétérinaire. Bon, professeur Chancy passé de présentation, mais lycée professeur dans l'université Kiskeya. C'est un plaisir pour nous recevoir professeur Michel Chancy avec lui pour nous faire causer sous question pêche jodia. Professeur Michel Chancy, bonjour. Par contre, si vous avez pas ajouter dans la présentation mais tellement lié en pile, je suis obligé de résumer. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue toute l'équipe média, je salue tout auditeur. C'est un grand honneur pour moi de ce que nous invitons parler d'un secteur que moi font travail là-dedans et c'est pas une grande spécialité mais côté moi je travaille dans le ministère comme secrétaire d'État, moi je travaille avec équipe ministère là et avec une série de ONG et le monde dans le secteur privé qui est bien connaît secteur pêche là. Donc moi apprendre en pile dans main en pile données et
moi fait quelques petites études tout sous question. Donc, n'a pas essayé de partager qui connaissances, qui analyse que nous faisons sous secteur ça. Merci pour l'invitation. Si nous avons regardé exploitation pêche là en Haïti à Jean le fait, li mal exploité ou bien nous sur route pour nous faire ça capable de pêche qui capable dire respecter composant de développement durable professeur Chancy. Aïe. Bon, écoute, nous connaissons que grand pile en bagaille qui a fait un pays qui a un pile bagaille qui a un pile problème en pays, me dit que presque toute activité économique pays a chargé avec problème. Alors, en plus de problèmes sécurité que nous tous nous connaissons qui a frappé pays, eh bien, depuis longtemps, secteur développement rural, secteur pêche, tant que secteur agriculture, sont secteurs qui souffrit en pile de manque d'appui technique. Et côté ces petits paysans ou bien petits pêcheurs qui disent à eux-mêmes cap dégager gens yo capable. Et nous dans contexte tout côté depuis plus que 40 années, yo bail produits importés yo plus importance et ça fait que le même monde n'a fait agriculture ou bien n'a fait la pêche, on série de produits cap entrer qui fait en compétition avec qui fait que monde ça yo cap travail pour produire nourriture dans le pays, c'est eux même qui plus pauvres, c'est eux même qui plus ou moins jouissent de développement et qui laguent pour compte. Donc secteur la pêche là, c'est un secteur côté monio vraiment lagué pour compte. Et donc en pile bagaille pour ta fait pour améliorer la situation secteur ça. C'est un secteur tout nous alors on regarde comme filière sous-secteur, c'est un secteur qui crée selon nous-mêmes un pile emploi. Si nous regardons emploi dans le secteur pêche là, et comment on peut évaluer ça? Bon, écoute, il y a des chiffres qui sont aussi difficiles pour bail, mais quand même, il y a des évaluations qui étaient faites. Et ils ont estimé que il y a au moins entre 50 à 60 000 familles qui directement dans la pêche. Nous avons à peu près, qu'on est payé à peu près 165 et 155 communes, mais on paquet de localités, il était estimé à plus que 400 à 420 localités côté des monde, c'est ça même que y a fait avec des bol en mer et puis il y a pêché. Donc 420 localités, ça fait à peu près entre 50 à 60 000 monde qui chaque jour prennent en main pour y aller pêcher. Plus nous gagnons un paquet de monde qui dans commercialisation, nous avons à peu près estimé une étude qui était faite dans fin année 2010, à peu près à 7000 Madame Sahara qui achetaient produits ça dans main pêcheurs. Nous gagnons à peu près peut-être en 12 à 15 000 marchands qui vendent produits la pêche. Donc ça veut dire qu'à peu près on lot sous 50 à 60 000 personnes qui dans la pêche, peut évaluer à peu près on lot 20 000 personnes qui ont même participé dans la commercialisation produits la pêche. Donc ça va mettre nous au moins dans les peut-être presque 80 000 familles qui directement vivent dans le secteur de la pêche, n'a pas la pêche dans la mer. Bon, c'est de l'autre monde tout, il y a même une pêche, on t'a dit, ça veut dire pêche continentale, ça veut dire dans de l'eau, qui pas de l'eau en mer, ça veut dire lac, rivière, et ou bien bassin. Il y a moins, mais il y a existé tout. Alors, professeur Chancy, en pile fois, les posé problème pêche là, il y a toujours posé problème conservation produits, problème hygiène, et même problème exploitation que nous parlons tout à l'heure, même problème pêche en haute mer tout que nous parlons tout à l'heure, mais on faut regarder question économie, l'on regarde des poissons PPA qui en concurrence avec poissons noirs et poissons PPA que capable les poissons Miami, les très bon marché par rapport à l'autre poisson. Est-ce qu'on peut penser question mondialisation, question droit de douane, c'est un problème tout pour filière pêche là? Alors, Jean commerce, régulation commerce dans le pays d'Haïti, c'est un problème pour tout secteur productif. Ni la pêche, ni l'agriculture, ni l'élevage, ni l'industrie. Tout le monde a souffert de une politique laisser grainer quitter tout produit étranger dans le Jean ni produits qui selon qualité ni selon prix qui
pas même bon prix, yo quitter tout produit ça yo rentrer. Actuellement, yo estimé que dans produit la pêche yo et environ moitié dans ça nous manger à sorti à l'étranger. Ça veut dire que parler de poisson Miami, nous parler tout de harançon, harancel, morue, tout ça c'est produit la pêche et nous gagnons même produit la pêche dans tout sardine qui rentre dans petite boîte comme ça. Donc ça veut dire que et protéines qui sont dans tête en mer, dans poisson essentiellement, qui ont une bonne valeur, c'est à peu près moitié qui sont dans le pays étranger. Quand il y en a, nous avons l'autre moitié, c'est production nationale. Donc, ça veut dire la pêche qui fait dans le pays, on a parlé de poissons, de lambi, on a parlé de langouste ou d'homard, on a parlé de écrevisse ou bien crevettes. Donc, ça, c'est l'autre partie. Donc, et journée aujourd'hui, et quand pile pays, ils protègent l'économie, ils ne pas quitter tout produit étranger, ça y est rentré, parce que produit étranger, ça y est, le plus souvent, qualité n'a pas fini trop bon, et moun qui vendent ils vendent parfois surplus que ils gagnent. Donc prix à très bas, il pas refléter vrai prix et ça ça nous un dumping, il casser prix sous pays dans pays et seul effet c'est que il fait que oui, moun ka vendre 2-3 produits pour marcher oui, mais en même temps il crée un pile chômage, un pile misère parce que tout le monde qui dans filière ça yo même yo pas ka vendre bon prix pour ça y a fait et yo souffri. Et finalement est-ce que moun yo besoin de produits bon marché ou bien besoin de travail? Moi-même, personnellement, et en pile analyse montré que le développement, c'est pas bail produit bon marché, c'est bail mon travail. Parce que l'organe travail, ou bien l'argent dans poche ou acheter sans besoin d'un prix qu'il y ait. Mais leur pas gain travail, et puis même le bon bail bon marché, même si c'est 5 gouttes liés, sous pas gain travail, on va toujours dire que 5 gouttes ça trop cher. Donc, c'est ça qui fait que normalement, tout pays qui a les développement, ils ont encouragé la production nationale, pour que y ait plus de travail, pour que les gens gagnent l'argent dans le poche, pour acheter ça, ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de bagaille pour marcher. Bagaille pour marcher, c'est son poison que lié parce que il détruit l'économie. Il n'a pas de population, sous produit la pêche, il y a 5% de droit de douane. Et moi, sous même du ritour, il y a 5% de droit de douane. Et l'autre paradoxe encore, professeur Chancy, c'est les Haïtiens consomment en moyenne 5 kg de poisson, les Dominicains à peu près 10 kg. Et les Jamaïcains, qui pas même gain quantité de l'eau nous gagnent, c'est à peu près 37,5 kg de poisson. Donc, comment vous faites de comprendre poisson un bon marché comme ça sous marché nous et puis Haïtiens pas même qu'à consommer le même? Vous se posez problème de travail là. Parce que yo ban nous sous de l'autre bagaille bon marché tout, yo nan pique protéines haïtiennes consommer c'est pour le glacer. Et pour le glacer c'est même bagaille, c'est un produit qui parfois congelé depuis on frisé depuis des mois, c'est des yo mettez dans des boîtes qui pouvaient aller dans l'usine pour faire saucisses ou bien pour faire manger pour chien et puis c'est boîte ça yo fait en Haïti que yo détaillé, yo pas même supposé détailler parce qu'on boîte un produit qui frise ou pas supposé et défriser pour vendre. C'est consommateur final là qui peut défriser la caille. Donc ça veut dire qu'il faut le dire dans une petite boîte emballage individuel pour que chaque monde ait une proportion. Là yo vient avec gros boîte c'est pas pour consommation du grand public, c'est pour usine. Mais c'est ça qui est rentré en Haïti, donc c'est ça qui est le bon marché comme ça, et les casser et volonté de faire production, au monde qui veut faire le élevage poule, il n'y a pas qu'à faire à cause de quantité de poules glacées qui rentrent sans contrôle dans le pays. Et bien, c'est même bagaille pour les produits là et tout. Donc, ça veut dire que nous avons bien intérêt, au contraire, aider les gens qui sont en production pour eux-mêmes qui faire l'argent, comme pour bailler même les gens qui ont produit qui vont marcher. Les politiques baisser droit de douane, tout pays servi avec droit de douane, justement pour être capable mettons l'ordre dans les produits étrangers mauvaise qualité qui a rentré en Haïti. L'État a quitté produits ça rentré, il met un petit droit de douane tout petit, juste pour que le cas rentre en quantité, puis l'État va faire l'argent sous quantité de produits qui rentrent pour capable, parce que la première source de l'argent ici, c'est la douane. Donc ça veut dire c'est on parce que au lieu où il y a des productions, au lieu où il y a nous fait l'argent, et bien l'État lui-même, il vit comme un parasite qui a taxé à droite, à gauche pour qu'il vive, et puis pas une économie qui a développé, puis tout le monde est dans la misère. Donc c'est politique ça qui empêchait l'investissement fait dans la pêche. Il y a des gens qui étaient investis dans la pêche, mais les gens politiques là, il est plus facile pour acheter
bon aliment que lié, bien, yo même yo y a vivre dans misère. Parce que en plus de problèmes de marché à il y a un problème équipement, il y a un problème énergie, il y a un problème route, sans compter problème sécurité. Bon, ça sont l'autre cause encore. Les amis auditeurs auditrices, ou toujours sous antenne Alter Radio, ou suivre émission pour Demain Kabel. Pour ce chancy, font petit patienter, n'a pas petit pause tout court. Après ça, pour nous tourner à l'émission. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, Une autre idée de la radio. Nous retournons dans l'émission pour Demain Kabel, nous recevoir professeur Michel Chancy qui a parlé nous de questions pêche en Haïti et qui perspective. Nous t'avons posé problème filière là, professeur Chancy. Maintenant, il y a un problème qui toujours posé, là on a parlé de pêche, c'est question nous pas qu'à faire pêche en haute mer, nous pas qu'à faire conservation produits, nous avons parlé problème courant, l'autre problème énergie, etc. Et quelque question hygiène dans tout. Côté que ouais poisson nous exposer n'importe qui genre et côté ouais mouche sous poisson, tout ça pas problème tout professeur Chancy. Alors, problème yo commencé depuis la façon nous fait la pêche. Et plus gros problème pêcheur, le monde qui fait l'activité la pêche là, c'est problème équipement. Et activité à les concentrer au plage, ça veut dire tout près terre. Pour qui ça? Parce que pour aller chercher bon poisson, bel poisson, faut gagner équipement, faut gagner bateau, faut capable aller loin, et pas n'importe qui bateau, faut gagner moteur. Et là où aller loin dans la mer tout, faut que vous gagnez technique pour capable pêcher gros poisson ça yo. Et technique yo existé et yo expérimenté et c'est ça qui fait que il y a une solution qui existe. Parce que là où pêcher au plage, en fait, vous ramassez tout petit poisson qui fait et qui t'a pas grandi. Et le comme ça, on vient d'adi et couper cycle de reproduction poisson yo, parce que on va prendre des poissons qui sont trop petits, on va utiliser des nasses qui sont trop fins, et donc ça va faire on va couper une branche côté chita, parce que on va craser des cycle naturel pour que poisson yo reproduit. Sans compter que qu'on y a là, il y a détruit un pile mangrove côté poisson yo qu'on reproduit. Donc normalement pour aller plus loin pour faire une pêche qui est durable, pour prendre gros poisson yo qui était petit yo grandi. Donc pour aller prendre gros poisson yo besoin d'équipement. Donc depuis quelques années, ça fait même 30-40 années, ils ont développé ça nous relais dispositif concentration poisson DCP qui c'est une série de radeaux ils mettent loin dans la mer et radeaux ça yo une série de toiles de corde qui avec un gros poids qui descend juste dans le fond de la mer pour empêcher le radeau à déplacer. On y a la pêcheur yo connaît côté yo la radeau ça DCP et côté gain DCP ça lui-même ça lui fait c'est que sous toute corde que il gagne toute toile que il gagne une série de petits limons qui pourraient pousser sous lui et petits limons ça yo pour attirer petits poissons race poissons qui pipiti yo viennent manger limon ça yo et petits poissons petits ça yo pour attirer moyenne poisson qui manger petits poissons ça yo et moyenne poisson pour attirer gros poissons tant que marlin qui yo même si c'est des poissons migrateurs qui sortent parfois depuis jusqu'au Canada, ils traversent toute la mer, et puis là, ils arrivent dans une zone de CPA, ils font pause, parce que ils voient que là, il y a un PI, qui c'est une série de poissons qui a mangé limon, ils ont mangé petit, a mangé moyen, a mangé petit, et puis eux-mêmes, ils ont fini de passer quelques jours là, de manger. Eh bien, quand on met des CPA, on vient une niche poisson qui là, qui concentré, et c'est là que le pêcheur est déplacé avec
Anse-des-Eaux, après ça, dans toute zone Grand Goave, la Gonave, et puis, ministère de l'Agriculture a un grand projet, mais c'est DCP dans toute côte sud-est là. Ça veut dire, depuis Marigot, Bellance, et toute zone ça, il y a des centres côté, ils mettent des DCP, et des pêcheurs, ils ont un équipement moteur, et puis, pour aller chercher grand poisson, ça, pour les traiter. Donc, ça veut dire que, ils fait ça pour être capable d'éviter de créer la production niche poisson qui tout prêté à si elle prend poisson plus loin. Et le système ça, il fonctionne dans le pays. Il gagne, par exemple, Tiburon, j'ai rencontré avec une association pêcheurs Tiburon, ou même, ils ont appris à faire des CP, ils ont fait propre DCP ça, ils ont gagné gros, ils ont gagné l'encre, ils ont gagné gros poids, ils ont gagné tout ça, et parfois des CP ça, ils ont disparaît. Le gros vent, gros cyclone, ils ont fait fond, et puis ils ont éclaté, bien code de cassé, ou bien des gros bateaux, ils ont passé, puis ils ont raché. Mais, si vous fait des CP, chaque 3-4 ans, vous changez ou refait. Et ça, vous fait un système côté, moun qui a le pêché, allant tout des CP ça, eh bien, payons cotisation pour faire entretien des CP, et puis pour être capable de changer, le jour de disparaître, le jour de réaliser. C'est comme ça, l'association et pêcheurs Tiburon, qui ont remplacé des CP par eux plusieurs fois, ils ont gagné une organisation qui gère les cotisations, et puis, travaille la marché. Par contre, si vous continuez même genre, mais c'est une association de visiter, Anse-des-Eaux, une grande expérience dans ça, dans toute zone Grand Goave. Donc, il y a plusieurs associations qui font expérience de CP et qui montrent que le modèle ça est capable d'aider les pêcheurs. Mais une fois que les pêcheurs ont un gros poisson, ça, un gros thon qui sortit et dans la mer, là, il faut qu'ils organisent commercialisation. Et commercialisation, ça c'est le deuxième problème qui nous gagne. Donc, première, c'était joindre l'équipement DCP avec bateau à moteur pour aller sous lui. Et puis, quand il y a là, c'est commercialisation. Poissons sont produits très fragiles. Il faut qu'il y ait une glace pour capable et gérer poisson. Et problème glace là, non pays côté un problème énergie, c'est un gros problème que nous gagnons. Une fois que nous gagnons problème ça, quand il y a là, nous allons gagner. L'autre problème, c'est route. Et puis après route, pour y là, c'est tout problème commercialisation, marché, infrastructure dans le marché pour prendre poisson. Non. Mais, quand il y a une solution qui est expérimentée déjà dans le pays, et on compte parler tout de faire pêche avec un bateau qui peut aller chercher gros. Bah, ça y est, dans le pays comme le pays d'Haïti, tout spécialiste dans la pêche dans le pays d'Haïti, qui étudie ça et qui fait un peu d'expérience sur tout, nous, c'est pas ça qui est solution pour Haïti. Solution pour Haïti, c'est vraiment aider familles, 60 000 familles, ça y est, un minimum d'équipement, système pêche ou DCPA, ils puissent respecter l'environnement, parce que pour bateau, râler tout poisson dans la mer, et que, conseil de grand pays qui fait ça, ils ont déjà démontré que le système, ça, il n'est pas bon pour l'environnement, il n'est pas durable, et il va l'épuiser, et il fait coûteux, et il fait tout que, son danger pour la vie dans la mer. Tandis que le système de CPA est plus bien adapté en pays comme le pays d'Haïti et puis respecter les populations poissons et qui permettre de faire propre parce que depuis qu'il y a un minimum d'équipement, ou à un moyen qu'on a là pour vivre dans plus bonnes conditions. Si nous résoudons tout et si nous travaillons, et c'est ça qui fait que avec question association pêcheurs, de mettre des CP avec bateau, de mettre les centres de pêche, côté capable de conserver poisson et puis qu'on y a là, faut gagner l'autre acteur qui rentre parce que pas qu'à quitter pêcheur pour compte, faut gagner monde qui investit, qui a acheté poisson ça et qui était dans commercialisation. Et une bagaille nous toujours nous toujours a dit c'est question aquaculture et pêche. Les nous par exemple et frère Armand dans plateau central côté que espace côté le t'a fait aquaculture à son espace qui est presque boisé. Ça veut dire problème environnement censé résoudre. Est-ce que vous pas penser c'est une bonne idée si l'État à travers politique publique il a fait investissement dans l'aquaculture tout? Définitivement, si vous regardez texte que l'État ici lui-même il produit depuis en 2009-2010 avec l'autre texte qui sortit en 2018 sous politique nationale pour sécurité alimentaire et nutrition, tout texte ça que l'État haïtien
interview avec et coordination nationale de sécurité alimentaire et yo proposé politique ni pour développement pêche dans la mer avec système DCP nous parlons là ni développement pêche dans l'eau qui pas dans l'eau en mer qui l'eau rivière l'eau lac que ce soit lac naturel tant que Miragouane ou bien lac artificiel que les hommes ont fait tant que lac Pélig tant que lac artificiel lac collinaire et que frère Armand fait un réseau donc paquet en centaines de lacs collinaires avec agronome Wilson Célestin et ou bien lac encore tant que lac et Azeuilly côté une compagnie privée Taino Ferme qui fait une grande production de tilapia sous ferme ça ou bien monsieur Abi Valentin qui lui-même a monté tout un système de reproduction poisson dans des bassins artificiels que il fait et toute équipe qui travaille dans sa nourriture pêche continentale ou aquaculture ou pisciculture eh bien ça c'est un secteur qui a développé en pile dans le pays d'Haïti. Et pour moi, nous qu'au niveau mondial, tendance là, c'est pas continuer à augmenter la quantité de poissons à la dans la mer, préférer nous faire élevage poisson. C'est même longtemps, et les hommes qui font partie à la chasse, à courir des pintades dans l'âge, comme ça, et puis, on y a là, on ne pas fait ça encore, on fait poulailler, on fait caille, on mettait poulio, on reproduit, et puis on fait élevage poule. Longtemps et il était parti des gazelles avec flèches ou à tirer ou bien à tirer et bison dans grand savane qu'on y a là il fait élevage peuvent mettre dans enclos. Le arrivé pour ces chancy nous disons merci pour participation dans l'émission pour demain Kabel nous dit tout le monde merci qui t'a suivi l'émission pour ces chancy merci pour disponibilité nous souhaiter semaine prochaine ou bien n'importe n'a parler de questions pêche ou l'autre filière dans le secteur nous capable faire appel à vous pour éclairer nous. Moi là, moi disponible pour nous faisons bon travail, félicitations. Oui, Pour demain Kabel. Fuck demain belle. Alter Radio. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission pour demain Kabel jeudi. Dans le micro, c'était moi-même Jean-Rusnel Etienne qui vous par la voix et nous te recevoir dans l'émission Dr Michel Chancy et thème nous t'a débattre là c'était question pêche. Au revoir. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler.
Non, ben la simple, bah on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Un régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio rete yon gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi si diverses qualités violence tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause yo souffri dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subi kadejak ou doit courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui si bika déjà pas faite pour honte, c'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Laurent Saint-Cyr reçu jeudi au palais de l'Empereur du Japon. Les États-Unis envisagent de passer à l'offensive contre les gangs. 150 soldats guatémaltèques se préparent à rejoindre la mission de sécurité de l'ONU en Haïti. Près de 680 000 enfants déplacés par la violence selon l'UNICEF. Et puis, renforcement sanitaire dans le Grand Nord d'Haïti, 100 millions de dollars octroyés par la BID. Le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, Laurent Saint-Cyr, a été reçu jeudi matin au Palais impérial de Tokyo par Sa Majesté l'Empereur du Japon dans le cadre d'une visite officielle organisée par le ministère japonais des Affaires étrangères, informe réseau-nord-ouest.com. Selon le communiqué du Kantei, le chef du gouvernement japonais Ishiba Shigeru a ensuite tenu une rencontre d'environ 35 minutes avec Saint-Cyr. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti, la coopération bilatérale ainsi que la participation haïtienne à l'Expo 2025 Osaka Kansai. Le Premier ministre Ishiba a réaffirmé que la stabilité d'Haïti demeure un enjeu fondamental pour la paix régionale. La présidence japonaise a mis l'accent sur la continuité des programmes d'assistance technique dans les domaines de la gestion des risques, de l'agriculture et de l'éducation. Cette visite, la première d'un dirigeant haïtien depuis près de 15 ans, intervient dans un contexte où le gouvernement de transition cherche à renforcer sa visibilité internationale à 4 mois de la fin de son mandat. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a déclaré que son pays adopterait désormais une posture offensive face à l'instabilité croissante dans la région, lit-on sur le noveliste.com. Selon une note de l'ambassade américaine en Haïti, le diplomate a pointé du doigt des chefs de gang tels que Barbecue accusés de déstabiliser une grande partie de la région au large des côtes américaines. Mike Waltz a également souligné l'importance du partage des responsabilités, affirmant que les États-Unis ne devraient pas être les seuls à intervenir dans la lutte contre l'insécurité régionale. 150 soldats guatémaltèques, dont 19 femmes, suivent actuellement une formation spéciale en vue de leur déploiement en Haïti dès janvier 2026 dans le cadre de la mission multinationale de sécurité placée sous le mandat de l'ONU, selon votrebefinfo.com. Âgés de 18 à 22 ans, ces jeunes militaires auront